Bonjour à tous, aujourd'hui on va partir sur une série de vidéos en mode c'est pas sorcier. L'hybridation, c'est quoi? Je vous explique tout. Pour commencer, une installation hybride, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est une installation qui combine deux énergies et donc deux générateurs. Dans cette série de vidéos, nous allons nous concentrer sur la combinaison d'une chaudière gaz THPE et d'une pompe à chaleur. Nous allons essayer de comprendre les avantages et les particularités de ces installations, tout en vous donnant les clés pour, pourquoi pas, vous lancer vous aussi dans l'aventure de l'hybride. Quels sont les intérêts de ces installations? Pourquoi en parle-t-on de plus en plus? Tout simplement parce qu'elles présentent un certain nombre d'avantages par rapport aux installations classiques et surtout qu'elles constituent une solution intéressante pour faire évoluer les installations équipées de chaudières gaz à condensation. Faisons vite fait un petit tour d'horizon des points forts de ces installations. Les installations hybrides PAC chaudière gaz permettent de combiner les points forts des deux générateurs, à savoir un coefficient de performance élevé, un COP, grâce à la PAC, et une quantité d'énergie accessible à tout moment, quelles que soient les conditions, grâce à la chaudière gaz. Cette combinaison permet de maîtriser au mieux sa consommation d'énergie avec la pompe à chaleur en fonctionnement 70% du temps, tout en ayant la possibilité de couvrir une forte demande en eau chaude sanitaire ou en chauffage, même durant les périodes froides grâce à la chaudière gaz. Bien entendu, c'est aussi intéressant du point de vue de la consommation, car la régulation peut choisir quelle énergie utiliser en fonction des besoins et du coût des différentes énergies. La pompe à chaleur est favorisée lorsque les températures sont modérées, tandis que la chaudière gaz prend le relais par temps très froid lorsque le rendement de la PAC diminue. Soit partiellement, en couvrant ce qui aurait été l'appoint électrique sur une installation de pompe à chaleur classique, soit totalement lorsqu'il fait trop froid pour garantir l'efficacité de la pompe à chaleur. Ces systèmes hybrides permettent également d'adapter l'utilisation du gaz et de l'électricité selon leurs coûts respectifs, réduisant ainsi la facture énergétique. Un autre cas où l'installation hybride se démarque par rapport à une pompe à chaleur seule, c'est l'abonnement EDF Tempo. Pour rappel, l'option Tempo permet de bénéficier d'un tarif très avantageux sur l'électricité la majeure partie de l'année en échange d'un tarif très élevé pendant 22 jours, les 22 jours les plus froids de l'année. Concrètement, si vous payez entre 16 et 18 centimes le kilowattheure en jours normaux, le prix dépasse allègrement les 70 centimes par kilowatt lors des 22 jours rouges. Avec une pompe à chaleur seule, cette option n'est pas économiquement viable, car ces jours rouges coïncident systématiquement avec les périodes les plus froides de l'année, où bien entendu la consommation de la PAC sera maximale et son rendement au plus bas. L'avantage alors de l'hybride est de pouvoir basculer entièrement sur la chaudière gaz durant ces 22 jours, évitant ainsi une surconsommation électrique et tout en permettant de profiter du tarif avantageux tout le reste de l'année. Enfin, comme vous l'avez compris, une installation hybride comporte deux générateurs, ce qui réduit considérablement le risque de panne totale. Dernier point, et non des moindres, les installations hybrides permettent de réduire significativement les émissions de CO2 grâce au mix énergétique entre l'électricité, majoritairement décarbonée en France, et le gaz qui évolue progressivement vers une alternative plus écologique, le fameux gaz vert. Alors, comme vous le voyez derrière moi, nous avons une installation hybride. Cela peut prendre de la place, mais je vous rassure, ici nous sommes sur un immeuble de 500 m² avec 6 appartements. L'hybride trouve aussi bien sa place chez le particulier, en maison individuelle, sans aucun souci. Juste avant de voir ensemble les cas les plus courants où l'hybride est pertinent, je voudrais faire une petite parenthèse sur le coût de ces installations. Malgré les deux générateurs, le prix du matériel nécessaire à l'installation peut rester compétitif, grâce notamment au bon dimensionnement de la PAC. Les fabricants proposent aujourd'hui des solutions tout en un hybride,
qui deviennent aussi plus abordables. Une installation hybride permet d'utiliser une pompe à chaleur moins puissante qu'une installation en pompe à chaleur seule, ce qui impacte directement le prix total de l'installation. Il existe aussi des solutions hybrides tout en un qui facilitent l'installation et qui réduisent le coût de la main-d'œuvre. Au lieu d'installer 2 appareils, on en installe un seul. Autre cas, si le client possède déjà une installation avec une chaudière gaz à condensation performante, le coût de l'hybridation sera bien inférieur à un remplacement par une PAC seule, car cela permet d'installer une pompe à chaleur de puissance plus faible. Enfin, lorsqu'une habitation nécessite l'installation de 2 pompes à chaleur en cascade pour couvrir les besoins, l'hybridation est souvent une solution plus intéressante financièrement qu'une configuration tout pompe à chaleur avec 2 pompes à chaleur. Comme vous le voyez, la question du prix est un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît. D'accord ? L'hybridation, c'est une solution intéressante dans de nombreux cas, mais il est essentiel d'évaluer sa pertinence en fonction du projet. Chaque projet est différent. Voyons maintenant ensemble les installations où l'hybridation est la plus pertinente. Le cas le plus évident, forcément, concerne les grandes maisons très déperditives, comme les maisons de maître ou les bâtiments patrimoniaux. Lorsque le bâti doit être préservé au maximum dans son état actuel, l'hybridation offre alors une solution idéale, alliant réduction d'émissions de CO2 et couverture des besoins exigeants en chauffage. Deuxième cas intéressant, si votre logement est déjà équipé d'une chaudière gaz THPE récente, mais que vous souhaitez tout de même bénéficier des avantages de la thermodynamique. Dans ce cas, l'hybridation peut être une solution pertinente, car elle permet de réduire le coût de la pompe à chaleur en la dimensionnant comme un élément d'une installation hybride plutôt qu'en tant que système principal. Ça nous permet de baisser la puissance de la pompe à chaleur et donc de baisser le coût d'achat. Autre situation possible, un gîte, un restaurant ou un logement collectif avec un chauffage central. Dans ces situations, les besoins en chauffage et surtout en eau chaude sanitaire sont très élevés. L'hybridation permet alors d'éviter l'installation d'une cascade de pompes à chaleur, de très gros ballons. Ainsi, on profite des avantages de la pompe à chaleur tout en réduisant significativement le coût global, qui peut être de 30 à 40% moins cher. Enfin, pour moi, le dernier cas où l'hybride trouve parfaitement sa place, ce sont dans les régions très froides ou situées en haute altitude. Contrairement à la pompe à chaleur, la chaudière gaz conserve un rendement stable et une capacité de chauffe constante, indépendamment des conditions météorologiques ou de l'altitude. L'hybridation permet ainsi d'assurer un fonctionnement continu, même dans ces situations les plus extrêmes. J'espère que cette introduction vous aura plu et qu'elle vous aidera à mieux découvrir ou surtout à mieux comprendre ces installations un petit peu particulières. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Ce sera vraiment l'occasion d'échanger ensemble sur le sujet, mais surtout, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.